banque, c'est quand même, elle est incontournable dans le projet de reprise d'entreprise. Donc on va tout faire pour la convaincre. Si vous êtes convaincu, vous serez convaincant, comme disait l'autre. Ceci étant dit, la banque n'est pas le seul interlocuteur vers lequel vous devez vous tourner pour boucler un montage de reprise d'entreprise. Il y a deux autres acteurs auxquels vous devez penser. Alors, quand on dit investisseur, c'est un terme générique. Partez du principe que c'est ni plus ni moins l'actionnaire A et B du tout premier organigramme qui est à vos côtés pour investir dans le capital de cette fameuse holding Newco. Business angel, etc. On va les voir tout à l'heure. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut quand même vous aider depuis le temps qu'on lui casse du sucre sur le dos, c'est le cédant. Alors, malgré tout, on va essayer de le repêcher. Ce cher cédant qui, on lui a donné beaucoup de défauts, mais il a aussi des qualités. C'est généralement d'avoir su diriger une entreprise qui est plutôt rentable, parce que c'est compliqué de vendre une affaire qui n'est pas rentable. Et pourtant, ce cédant, il peut vous aider à reprendre l'entreprise. Il vous aidera d'autant plus qu'il est persuadé que vous êtes l'acquéreur qu'il faut. Parce que beaucoup de cédants ont à cœur de choisir leur repreneur, non pas celui qui donne le meilleur prix, mais celui qui respectera la culture et l'image de l'entreprise et qui aura le plus de chances d'assurer la pérennité de l'entreprise, car beaucoup de chefs d'entreprise sont soucieux de la pérennité du contrat de travail de leurs collaborateurs. Alors, première manière de demander au cédant de vous aider, c'est parce que vous vous êtes trouvé une personnalité très complémentaire à la sienne et il est tellement convaincu que vous êtes le repreneur, il est prêt à s'associer avec vous dans la reprise de sa propre entreprise. Donc, il s'embarque dans votre holding en tant qu'actionnaire minoritaire. Donc, ce n'est pas le patron qui reste dans l'entreprise à votre place, c'est bien vous le dirigeant, c'est bien vous l'actionnaire majoritaire du holding. Par contre, vous avez un cédant qui va continuer de vous conseiller et qui va d'ailleurs vous transmettre l'entreprise dans les meilleures conditions possibles, qu'il est lui-même actionnaire du nouvel holding que vous avez créé il y a 10 minutes. C'est ce que j'appelle, moi, parmi les montages les plus intelligents qui soient. Ça suppose quand même malgré tout plusieurs conditions, dont l'une, c'est de s'entendre avec le cédant. Vous n'y arriverez pas au bout d'un rendez-vous. Il faut quand même passer beaucoup de temps pour connaître l'individu et de savoir, de mesurer les capacités d'association. Alors, il peut, on le verra tout à l'heure, ne pas être actionnaire, il peut aussi être obligataire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation ? C'est très simple, c'est une dette qui n'est pas bancaire, mais c'est comme une dette bancaire, sauf qu'elle se rembourse à la fin d'un coup, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, on est dans le cas type où on a affaire à un cédant qui veut vraiment aider son repreneur. On voit ça parfois lorsque le dirigeant d'entreprise veut vendre son entreprise à ses 2 ou 3 collaborateurs clés. Les 2-3 collaborateurs clés n'ont pas le 10e de la somme pour payer l'entreprise. On voit des dirigeants d'entreprise qui aident les montages, qui facilitent, assouplissent les montages en se proposant d'être obligataires du holding, c'est-à-dire que il ne touche pas l'intégralité du prix, il ne touche que 60% du prix, les 40% seront touchés dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Sous forme d'obligation, ça peut être aussi un créancier. Alors qu'est-ce que c'est un créancier ? C'est la même chose que l'obligataire, sauf que ça peut être sur des périodes courtes. Vous demandez un délai de paiement, parce qu'on peut demander un délai de paiement pour payer un certain nombre de choses dans la vie courante. On peut aussi demander un délai de paiement pour payer une entreprise. Et puis il y a le fameux complément de prix. C'est-à-dire quoi ? Ça, c'est ce qui permet de débloquer la tension, d'assouplir les négociations de dernière minute. Vous dites que ça vaut 800 000 euros, lui, il en attend toujours 1,2 million. Vous êtes bloqué sur ce sujet. Peut-être que les 400 000 d'écart, il faut les mettre sous condition. Je suis prêt, moi, acquéreur, à te payer les 400 000, sous condition que l'entreprise conserve tel chiffre d'affaires, conserve tel collaborateur ou atteigne tel niveau de rentabilité. C'est ce qu'on appelle le complément de prix ou l'earn-out pour les anglo-saxons. C'est effectivement un élément à prendre en compte lorsqu'on est quand même assez éloigné en termes de prix. Alors maintenant, on a parlé du cédant, on va revenir vers les actionnaires, investisseurs qui peuvent venir à vos côtés dans le holding pour renforcer votre force de frappe. C'était le choix de Stanislas ici présent. Il y a 2 grands types d'investisseurs. Il y a l'investisseur privé et le fonds d'investissement. L'investisseur privé, c'est une personne physique, c'est ce qu'on appelle la famille, les amis ou les fameux business angels.
Vous tapez sur Internet Business Angel et vous allez voir qu'il y a des associations ou des clubs de Business Angel qui mettent des tickets entre 50 et 500 000 euros. Et puis vous avez les fonds d'investissement qui sont des structures morales et qui commencent à attaquer le marché à minimum 300-400 000 euros. On peut trouver des structures régionales qui mettent des tickets de ce montant-là. Généralement, on est sur des montants supérieurs. Pour rappel, CMCIC Capital Privé démarre ses investissements en mettant des tickets d'1 million d'euros minimum. Alors, quand on veut faire appel à un investisseur financier, il faut quand même avoir 2-3 idées en tête. C'est qu'il y a 2 types de détention du capital. Il y a des investisseurs financiers qui seront strictement minoritaires parce que c'est leur logique d'investissement. Donc là, très clairement, c'est le repreneur qui garde la main. Sauf erreur, tout à l'heure, Stanislas, votre financier, il détient combien ? 10. 10. Ah oui, avec ça, il a au chapitre, là. Il est content. Et donc là, le choix de Stanislas, ça a été de garder la main sur tous les sujets. Et il a, non pas un investisseur dormant, comme l'a dit monsieur le banquier tout à l'heure, que je salue, mais il a un investisseur qui est attentif, mais qui subit la gestion du dirigeant. Alors que la détention majoritaire de l'investisseur financier, eh bien là, c'est le financier qui décide de beaucoup de choses. C'est lui qui décide du business plan et il donne mission au manager minoritaire d'atteindre un business plan, de réaliser un business plan et d'atteindre des objectifs. La relation entre le dirigeant et le fonds d'investissement est évidemment totalement différente, que vous soyez minoritaire ou majoritaire. Et puis il y a 2 types de titres qui sont utilisés. L'investisseur, soit il souscrit à des actions pour détenir une part du capital du holding, soit il souscrit des parts d'obligations convertibles, qui sont encore une fois la fameuse dette qui est payée in fine. Quand c'est très cher, quand on achète des entreprises très chères et que le banquier nous dit « moi je peux vous prêter que telle somme », la société vaut 5 millions, je ne peux pas mettre plus de 2 millions, et que le capital de l'holding est faible, on n'arrive pas à joindre le bouclage du plan de financement, eh bien on peut mettre des obligations convertibles qui seront remboursées après la dette bancaire. Si moi, investisseur, je mets 500 000 euros d'obligations convertibles, alors que le banquier a mis 1 million d'euros de dette, je ne peux pas me faire rembourser les 500 000 avant que l'intégralité de la dette bancaire ait été remboursée. C'est ce qu'on appelle le principe de subordination. Ça c'est vraiment génial parce que ça permet de bien dormir pendant au moins 5 ans, si on a fait un montage à peu près cohérent et prudent. Je dirais c'est un beau pari, ça vous laisse le temps de pouvoir vous développer et puis remercier au-delà de cette fameuse période le partenaire financier qui vous accompagne sur les obligations. Donc on a compris que faire appel à un investisseur financier, c'est chercher du cash, mais pas seulement. On peut aussi apporter du conseil à des repreneurs qui s'avèrent être, comme tout chef d'entreprise, l'homme le plus seul au monde. Dans une entreprise, celui qui est le plus solitaire, c'est évidemment le chef d'entreprise. Donc il faut qu'il puisse partager un certain nombre de sujets, des doutes, des interrogations. Le fonds d'investissement, qui lui n'est pas le spécialiste du métier, Stanislas a acheté une société de course. Moi, le métier, la gestion d'une entreprise de course, ça, je ne connais pas. Par contre, j'ai en tête un certain nombre d'éléments qui touchent des entreprises, quel que soit le secteur. Donc ça peut être un apport pour le repreneur. Voilà. Alors là, je vais aller très vite. On est sur quelque chose. On améliore l'effet de levier parce qu'il y a un investisseur financier. Là, cette fois, on a un repreneur qui a 350 000 euros en poche et qui veut acheter une affaire qui vaut 2 450 000. Sur le papier, c'est compliqué. Dans la réalité, c'est tout à fait envisageable. Le banquier nous informe qu'il peut au maximum mettre 1,3 million de dette. C'est tout simplement, il a regardé les bénéfices historiques et puis les bénéfices prévisionnels du repreneur. Et le banquier nous annonce la facture. Le montant maximum d'endettement par une dette qui s'amortit sur 5, 6 ou 7 ans, c'est 1,3 million. Donc on a compris qu'il va falloir trouver le reste. Alors le reste, c'est quoi ? C'est l'investisseur financier qui, lui, n'est pas prêt à investir 350, mais qui est prêt à investir 800 000. Et vous allez me dire, oui, mais là, on tombe sur une logique où l'investisseur financier est majoritaire. Pas nécessairement. L'investisseur financier qui a compris qu'il ne pourra faire ce deal que s'il est minoritaire se propose de souscrire des actions à hauteur de 250 000 euros et de souscrire des obligations convertibles pour le reste, 550 000 euros. Alors, on n'a pas le temps de parler de la logique de la construction des obligations convertibles et qu'est-ce qui arrive à l'issue des obligations convertibles quand on ne peut pas les rembourser.
Ça fera l'objet d'une autre intervention. Mais ceci étant dit, sur le papier et au départ de l'opération, on a bien un repreneur qui est majoritaire à 58 et l'investisseur financier qui est minoritaire à 42. Et nous sommes bien propriétaires globalement de la cible à 100%. Il nous appartient donc de rembourser, dans l'ordre chronologique des choses, le banquier à hauteur d'1,3 million.